des rires, des pleurs, de bons moments, de la concentration, des discussions, des découvertes, des danses, de la réussite. Pour un seul et unique but, une Afrique au lendemain meilleur. Neuf jeunes militants de l'Afrique francophone ont été réunis à Dakar pour 10 jours intenses pour l'intégration africaine, l'apprentissage et la production de savoir. Il fait chaud, Toi, tu vas représenter Taki. C'est une sorte de matérialisation. Exactement. En mettant en exergue, voilà, c'est super pouvoir. C'est bon? De pourquoi la thématique de l'intégration africaine? Juste parce que je pense que tous les citoyens africains ont compris que cette intégration africaine a du mal à atteindre les objectifs escomptés par nos peuples. Et on pense que la meilleure manière d'avancer sur ces causes, c'est de faire en sorte que nos peuples soient interconnectés. Et donc ça doit passer par des cadres comme ça qui nous permettent de nous retrouver, de partager ces moments, de partager nos visions de l'Afrique, de partager nos peines et puis de s'entraider pour être forts ensemble. On a vu vos profils. On ne vous a pas sélectionné par hasard. Il y a des choses. Vous faites des choses. Donc vous avez été sélectionné justement pour venir partager ces expériences-là et donner de la force à ces militants qui sont ici. Et votre séjour aussi, dans le cadre de votre séjour aussi, vous allez contribuer à un autre volet du programme qui s'appelle production de savoir, de connaissances et artistique. Ce que nous allons faire, c'est d'essayer ensemble d'identifier d'abord tous ces obstacles. Les obstacles que vous connaissez, ça peut être des obstacles culturels, ça peut être des obstacles sociaux, ça peut être des obstacles économiques ou des obstacles d'ordre international qui freinent la question du panafricanisme et la question de l'intégration africaine. Il faut vraiment travailler à ce côté de libre expression pour que les autres pays soient informés de ce qui se passe dans le temps. Pour un peu rebondir sur le volet communicationnel, il y a pour moi la banalisation des injustices qui se passent dans ces différents pays-là. Par exemple, pour le Congo, aujourd'hui, tout le monde est informé de ce qui se passe en RDC parce qu'on est plus loin du génocide, parce que ça atteint des proportions démesurées. Et je pense qu'inconsciemment, les informations ne remontent que quand ça devient incontrôlable. Comme obstacle aussi à l'intégration politique de l'Afrique, on peut noter la dépendance. La dépendance de pays africains aux pays occidentaux. Oui, c'est une dépendance. C'est qui n'ont pas demandé cette dépendance. C'est les politiciens eux-mêmes qui se sont levés avec leurs pieds à les commander. Les protestes, ce sont comment on s'identifie? Il y a un peu à élaborer ou à citer les obstacles qui entravent vraiment ce panafricanisme dans nos sociétés africaines. C'est-à-dire que ce soit en termes de politique, économique, sociale et même internationale. Donc à défaut, on a aussi proposé des solutions. Et tout ça englobe un peu la cartographie qui va nous servir un peu plus loin la semaine prochaine à écrire maintenant le manifeste et pourquoi pas maintenant faire une synthèse de façon plus globale sur ce qu'on a étudié ou sur ce qu'on a observé tout au long du panafricanisme et surtout de sa vulgarisation en termes de
en termes d'intégration et de culture. Imaginez le Sénégal avec son fameux Thiebouyen et les discussions autour des délicieux repas de membres pour une meilleure connaissance mutuelle. L'intégration, ça vient un peu. C'est pas facile quand même. C'est pas facile. Vu qu'on est des nouveaux, avec la culture d'ici, je crois qu'on essaie de s'adapter mieux avec la diversité culturelle d'ici. On peut manger en paix? Donc vous n'êtes pas dessus d'être là? Non, bien sûr. Comme même le tchèque, on peut l'appeler. Maggie, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette journée? Moi, je suis ravie d'être là parce que j'étais déjà avec vous pour la première cohorte Amadou Portambo. Donc c'est toujours un plaisir d'être là, de participer aux sessions de formation parce que c'est assez intéressant de pouvoir déjà découvrir l'Afrique en miniature comme nous sommes aujourd'hui avec d'autres nationalités qui sont voisines et frères. Et ça fait énormément plaisir. On a appris énormément de choses par rapport aux problèmes d'intégration que nous partageons tous. Et je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est d'aller vers ce qui nous unit, ce qui nous lie, ce qui, en tant qu'Africains, fait de nous un continent. Donc avant d'aller dans les individualismes et le nationalisme, comme on aime bien l'appeler. Ce qui lie aujourd'hui ces 9 jeunes militants, c'est le programme de mobilité citoyenne et apprentissage de Caribou. Cette cohorte a comme parrain Luc Onkolola. Mais déjà, qui est Luc? Luc Onkolola était un militant pro-démocratie congolais et l'un des leaders du mouvement Lucha, lutte pour le changement. Il s'est très tôt engagé dans la lutte pacifique pour la démocratie, les droits de l'homme et l'alternance politique en République démocratique du Congo. Il a joué un rôle clé dans la mobilisation citoyenne contre le régime de Joseph Kabila, appelant à des élections transparentes et à la fin du maintien illégal du pouvoir. Le 10 juin 2018, il est tragiquement décédé dans un incendie suspect à son domicile à Goma. Sa mort a suscité une vive émotion et des interrogations sur les circonstances de l'incendie. Mabela Djedidja, membre de la Lucha, a tenu une discussion avec les militants sur la vie de Luc et de la Lucha pour dire aux jeunes militants l'exemple et l'inspiration qu'est Luc. Luc était un leader fédérateur. Ça veut dire un leader qui prônait l'unité, qui allait à la rencontre de tous, sans distinction d'origine tribale, d'origine régionale, d'origine ethnique. C'était un leader qui rassemblait tout le monde autour d'un idéal commun. Et deuxièmement, Luc était également... Ça vous fait de savoir que Luc il est le parrain de cette cohorte. Savoir que Luc est le parrain de cette cohorte, c'est pour nous, en tant que Lucha, bien sûr, un motif de fierté. Cette reconnaissance internationale du combat de Luc, pour nous, c'est une entreprise qui rentre dans le sens d'immortaliser sa mémoire. Et aujourd'hui, on peut dire que Luc peut continuer à reposer en paix, à reposer dans la gloire de ce peuple africain pour lequel il s'est bâti vaillamment, jusqu'à en payer de sa main. Merci beaucoup pour le partage. Merci de nous avoir raconté sur l'histoire, de nous avoir inspiré à nous battre. Cette deuxième partie est marquée par des sessions de capacitation toutes aussi intéressantes les unes que les autres, comme celle de Désiré Assok Bavi, qui a évoqué le rôle des organisations régionales dans le processus d'intégration africaine. J'ai vu un groupe très enthousiasmé, très actif, qui veut savoir, qui veut connaître davantage, un groupe très engagé et qui m'ont posé des questions très pertinentes, mais aussi qui ont fait des propositions très pertinentes et par rapport à la citoyenneté active. Et donc, je suis assez optimiste par rapport à ce groupe et que j'ai trouvé vraiment très, très actif. Citoyenneté et redevabilité en Afrique avec Sokhna Rosalie Ndiaye, place de la culture et de l'histoire dans le processus d'intégration africaine avec Ali Beta. Apprenez à connaître vos cultures. Et ce que tu dis, c'est intéressant. Il ne faut pas que les jeunes aujourd'hui regardent nos cultures en pensant que les gens qui les ont fournis ne sont pas intelligents.
Quand ils n'ont pas, que les questions que vous posez, que les gens ne se sont pas posées, les gens se sont posés des questions, et encore mieux, ils ont produit des systèmes. L'intégration africaine selon Cheikh Anta Diop avec Boubacar Boris Diop. Militer dans un contexte répressif, l'instrumentalisation des lois et de la justice avec Maître Moussa Sarr, mais aussi comment protéger nos communications avec Cheikh Fall. Tu es dans un environnement numérique. Toi, tu n'es plus seul. Si tu es exposé, tu exposes toutes les autres personnes qui gravitent autour de toi. Cette partie s'achève par des discussions avec des militants qui résident à Caribou, mais également avec quelques membres du mouvement Y en a marre. L'île de Gorée, Gorée Institut et l'histoire de l'île ont été le point de départ des découvertes. Et bien sûr, le rêve de l'époque Sédar Senghor s'est réalisé. Ce qu'il avait voulu, vous êtes là, c'est vous. Vous les visiteurs, vous les activistes. Il voulait que vous arriviez ici, au moins, pour apprécier ce qui s'est passé ici. Que ça soit positif ou négatif, c'est à vous de voir. Ça t'a fait quoi de visiter la maison des esclaves? Vraiment, ça m'a touché profondément puisque il y a des blessures, puisque c'est un endroit de blessures, de beaucoup de sang. Et précisément de nous les Africains, puisque c'est tous les Africains qui s'est regroupés là-bas. Et quand on voit le cellule, la manière dont vraiment les Africains étaient traités, vraiment c'était inhumain. Et surtout, c'est l'histoire. Et surtout, c'est quelque chose qu'on doit garder afin de s'en servir pour l'avenir. À bord du mythique car rapide, symbole du transport urbain à Dakar, direction Thiaroye pour retrouver Mohamed Goloko avec qui les militants vont découvrir le camp Thiaroye. Ils sont en train de s'approprier d'une histoire qui est commune. Parce qu'au début, on pensait que tout simplement c'est une histoire sénégalaise quand on parle de tirailleurs sénégalais. Mais effectivement, il ne s'agit pas de Sénégalais, mais il s'agit de soldats ici de tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, qui sont vraiment intéressés et impliqués dans cette histoire-là. Donc aujourd'hui, voir des jeunes issus de tous les pays venir parler de cette histoire-là, se remémorer de ces hommes-là. Et puis ici en terre sénégalaise, ça montre que c'est une histoire maintenant qui est en train d'être comprise par toutes les nationalités et puis par tous les peuples africains. Nous avons aussi fait un détour vers Guédiawaye pour rencontrer Sobel Aziz Ngom, directeur exécutif du consortium Jeunesse Sénégal. Le consortium, c'est une aventure très intéressante, très passionnante, qui nous a permis de réaliser des choses qu'on ne pensait pas nécessairement être à la portée des organisations de jeunes, de mobiliser des fonds comme on ne pensait pas que les organisations de jeunes, de les gérer comme on ne pensait pas. Voilà. Donc beaucoup de leçons, on a créé beaucoup de précédents et donc ça nous a quand même permis assez rapidement d'avoir une réputation innovante, capable, etc., etc. On a nos défis et nos difficultés, hein, comme tout le monde. Mais globalement, on a en 5 ans réalisé des choses que peu d'associations de jeunes ou tout simplement pas d'associations de jeunes ont pu réaliser dans toute une existence. Cap vers le nord du Sénégal où on a retrouvé Mamadou Dia, un jeune de Gandiol avec ses initiatives multiples telles que le centre Aminata, Hakataï, Tabakh Nité, une cité bâtie avec de l'argile. Je suis un produit d'ici. Je suis né ici, j'ai grandi ici et j'aime beaucoup ce village-là. Donc aujourd'hui, le fait de pouvoir voyager, découvrir le monde, ça m'a aidé à voir en fait tout le potentiel qu'a mon village, tout le potentiel qu'a la jeunesse. Et je milite pour cette jeunesse-là. Je milite en fait pour trouver des réponses depuis nos villages. Bon retour sur Dakar. Merci beaucoup. Et vraiment, merci beaucoup, Djerengen Diop. Djerengen Diop, c'est sur ces mots que s'achèvent les immersions, riches en apprentissage et en découverte de tout genre avec nos 9 militants venus du Tchad, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de la RDC, du Mali,
du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry, du Togo et du Sénégal. Mais avant de vous dire au revoir, profitons des derniers moments forts de cette expérience humaine. Une semaine, 8 pays, une seule vision, Caribou. Ce n'était pas juste un programme d'apprentissage et de mobilité citoyenne, c'était un voyage à travers les frontières, mais surtout à travers nous-mêmes. Nous sommes arrivés avec nos bagages, faits de nos cultures, nos langues, nos histoires. Nous repartons avec d'autres valises plus lourdes, chargées de souvenirs, d'idées, de promesses et d'engagements. Parce qu'ici, nous avons appris, mais surtout nous avons compris. Nous avons compris que le panafricanisme, ce n'est pas une idée abstraite, mais une conviction qui se vit, qui se pratique. Nous avons appris qu'il ne suffit pas de revendiquer l'unité africaine, il faut la construire au quotidien, dans nos actions, dans nos engagements, dans nos combats. Ce que je peux promettre ici, sachez que vous avez un point focal au Mali et que l'esprit dont Y'en a marre inspire, ça sera aussi au Mali, Inch'Allah. Moi, en arrivant ici, j'ai déjà participé dans plusieurs programmes. Je peux me dire jusqu'à maintenant, c'est le meilleur programme de ma vie. Et ça m'inspirera jusqu'à peut-être à la fin de mes jours. Donc c'est ça, on dit, ce qui nous rend fort, c'est notre diversité. Et vous en êtes la preuve palpable, quoi. Très fort, c'est bon? Merci. On a du travail à faire un peu partout dans nos pays respectifs. Et ce travail qu'on aura à mener, ce ne serait pas un travail d'être là à liker des messages, à retweeter des messages sur des comptes Facebook, Twitter, LinkedIn. Non. C'est un travail à fond. C'est un travail de conviction. C'est un travail de vouloir aller atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. On va revenir.